Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a un thème vraiment d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de la souffrance. Et pour nous parler de ce thème-là, on a Michaël Caron. Bonjour, Michaël. Bonjour, Simon. Michaël, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, certainement. Donc, Simon, comme tu sais, je suis pasteur à l'Église évangélique baptiste à Shawinigan-Sud. Je suis également le vice-président de la Fondation du counseling biblique. Donc, on utilise la parole de Dieu, on utilise la Bible pour venir aider les gens dans leur souffrance. Okay. On croit vraiment que la Bible est pertinente pour accompagner les gens dans leur souffrance qu'ils vivent. Donc, toi, les gens viennent voir l'Église avec ou dans vos bureaux, puis ils disent, moi, je vis telle ou telle chose. Et puis tu dis, regarde, ouvrons la Bible, puis tu les guides là-dedans, justement, pour les outiller pour savoir c'est quoi le plan de Dieu pour eux. Un peu ça? Oui, c'est un peu ça. On croit que la Bible est suffisante. On ne croit pas qu'elle est exhaustive dans le sens qu'on ne croit pas que la Bible, c'est une encyclopédie qui va nous parler du TDAH, du cancer, de l'ostéoporose, nomme-les. On croit que la Bible est pertinente pour adresser les différentes souffrances que l'on vit, pour nous accompagner. Donc, on prend la Bible, on rencontre les gens, on prend la Bible pour la connecter d'une façon pertinente à ces gens-là, dans leurs souffrances qu'ils vivent. Puis, je suis certain que tu seras d'accord avec moi, Simon, pour dire que la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous à différents égards, à différents degrés également. Que ce soit nous qui vivons une souffrance, que ce soit les gens qui nous entourent qui vivent des souffrances. On vit toutes des souffrances à différents moments dans notre vie. Puis, on a besoin de savoir qu'est-ce que la Bible dit sur la souffrance. Comment que Dieu, au travers de sa révélation, comment que Dieu peut venir se révéler à nous pour nous aider à cheminer au travers de cette souffrance-là qui est inévitable. Donc, dans ton emploi, tu rencontres toutes sortes de souffrances, toutes sortes de gens qui ont... Parce que, comme tu l'as mentionné, certaines personnes, je pense qu'il y a sûrement des auditeurs qui nous entendent qui ont eu des enfances difficiles. Il y en a qui ont eu des relations difficiles. Il y en a qui ont pas juste pensé au deuil ou encore, si demain matin, je vais chez le docteur puis je me fais diagnostiquer le cancer qui me reste 3 mois à vivre. Ouch! Oui, exactement. Puis, la souffrance, on ne s'en attend jamais. Hein. C'est pas quelque chose qu'on prévoit, c'est pas quelque chose qu'on met dans notre horaire puis qu'on prévoit, bon, je vais vivre une souffrance. Souvent, on vit notre vie, les choses vont bien, on est en santé, on arrive à la quarantaine, on peut se réveiller un beau matin puis on a toutes sortes de ressentiments, on a des drôles de symptômes, on va consulter le médecin pour finalement se faire dire qu'on a un cancer incurable. Et puis, c'est toutes des histoires, c'est des choses qui arrivent réellement. On est habitué un peu à notre routine, on s'en va travailler, on prend notre auto, puis on ne sait pas ce qui va arriver. On entend toutes sortes d'histoires, des gens qui partent en auto, puis finalement, il va arriver un accident, perdent l'usage de leurs jambes, vont recevoir un coup à la tête, un traumatisme crânien. Et puis ces gens-là, par la suite, vivent toutes sortes de souffrances, ou c'est la famille autour qui vont vivre des souffrances entourant tout ça. Donc la souffrance, ça nous touche tous. En fait, tu parlais de ça, et on ne sait pas quand est-ce que ça nous arrive. Il y a quelques années, j'allais chercher mon fils en auto, puis on prend l'autoroute. Je suis le premier arrivé, il y a un accident de moto, et il y avait un gars mort à côté, et tout ça. Et tout le long que j'étais là, je me disais, un peu, lui, il s'en allait chez eux, là. Il s'en allait rencontrer sa famille. Donc, les gens, à un moment donné, ils reçoivent le téléphone, puis ils disent, « Hey, on peut-tu venir pas au palais de justice, mais au poste de police, tout ça. » Puis certaines souffrances viennent nous inonder, viennent souvent même altérer notre perception des choses parce que c'est si vif. Et ce que tu vas nous parler aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu adresse ça et la parole de Dieu donne des outils. Oui, exactement. Donc, ce que j'aimerais qu'on puisse regarder aujourd'hui, c'est d'aller voir un peu le pourquoi de la souffrance. Certainement qu'on ne répondra pas à la grande question du pourquoi de la souffrance. Beaucoup de gens se sont penchés sur la question. On n'a pas la réponse nécessairement au pourquoi de la souffrance. Ce que j'aimerais faire, c'est d'aller voir ce que la Bible dit sur la souffrance, le pourquoi, l'origine de cette souffrance-là sur Terre. Pourquoi on souffre? C'est quoi l'origine de cela? La Bible en parle, puis je pense que c'est pertinent de savoir justement le pourquoi de cette souffrance-là. Ça vient nous aider lorsqu'on vit toutes sortes de situations. Et surtout parce qu'on a tous vécu à un moment donné la souffrance. Donc, c'est vraiment universel. On a juste à penser à la mort.
depuis le début. Bien, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vécu, que ça fait 6000 ans, qui sont vieux de 6000 ans. Donc, on fait tous face à la mort. Et avec la mort, comme on parle depuis tantôt, bien, il y a de la souffrance. Donc, certaines personnes vont les camoufler. Ils disent, non, moi, Monsieur Bonheur, Madame Bonheur. Mais à quelque part, on est confronté à ça. Et c'est réconfortant de savoir que Dieu va donner des réponses à ça tout au fil de l'émission. Puis on va faire quelques émissions là-dessus qui va donner des outils pour justement venir interpeller ces gens-là. J'ai vraiment hâte. On va aller prendre une pause. Mais juste avant d'aller à la pause, j'aimerais ça m'adresser à vous peut-être qui souffrez présentement. Cette émission est pour vous. Dieu veut vous parler d'une façon vraiment spéciale. Dieu veut prendre sa parole. Dieu veut utiliser les prochaines minutes pour justement venir vous consoler, venir vous montrer à quel point qu'il vous aime et à quel point il a un plan pour vous spécifiquement. Et peut-être qu'il y en a qui disent, moi, aujourd'hui, ça va passablement bien, je suis de bonne humeur, mais je connais des gens, justement, qui souffrent. Peut-être ça peut être un beau-frère, une belle-sœur, n'importe qui, un voisin. Bien, Dieu va aussi vous outiller pour pouvoir leur communiquer cette grâce-là que Dieu veut nous faire. Donc, restez avec nous. On va développer ce beau sujet-là tout au fil de l'émission. Donc, restez en place. On se revoit dans quelques instants. Oui, un grand sujet, la souffrance. Donc, Michael, une des choses qu'on observe aujourd'hui, c'est que les gens veulent vivre leur souffrance, mais en excluant Dieu. Bref, on vit dans une culture où est-ce que Dieu, c'est pas vraiment populaire. On le tasse, on essaie de régler nos affaires, d'être pragmatiques. C'est nous autres qui... Ça fonctionne pas vraiment, ça. Non, ça fonctionne pas. Puis, écoute, pour l'avoir expérimenté moi-même, je suis certain que tu l'as expérimenté aussi, parce que souvent, on veut faire les choses par nous-mêmes. On veut exclure Dieu. Puis on le voit de plus en plus dans notre culture où on essaie d'exclure Dieu. On l'exclut des écoles, on l'exclut un peu de partout. Ouais. Et puis, il y a le livre de l'Ecclésiaste dans la Bible qui nous parle justement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. De vouloir exclure Dieu, c'est pas quelque chose de nouveau, que c'est notre ère moderne qui a décidé ça. La Bible en parle. Et puis, je trouve ça très intéressant dans le livre de l'Ecclésiaste, un livre qui a été écrit par le roi Salomon, un roi qui était considéré un des rois les plus sages de son temps. C'était avant la période de Jésus. Et puis, Salomon a écrit ce livre de l'Ecclésiaste. Puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les 7 premiers chapitres, il nous partage vraiment sa vision du monde. Il nous partage comment il a vécu sa vie sur Terre, il a travaillé, il a tenté de faire le bien, il a fait des choses qui étaient mal aussi, pas juste fait le bien. Puis, il s'est laissé aller à tous ses désirs parce qu'il cherchait une certaine joie sur Terre au travers de cette souffrance. Et pour que les gens puissent bien comprendre, ça, c'est un des rois qui était le plus riche. Oui, aussi. Donc, lui, là, il avait la capacité, donc il avait le titre, il y avait le droit, et c'est lui qui faisait les lois, fait qu'il avait le droit, il y avait les moyens d'avoir tout ce qu'il voulait. Justement, spécialement au chapitre 2, il parle, les maisons, je les ai eues, les femmes, je les ai eues, 700 femmes, 300 concubines. Il a tout eu. Lui, quand il voulait quelque chose, il n'y avait rien qui l'empêchait de l'avoir. C'est peut-être dur pour nous autres de comprendre ça, mais c'est plus qu'avoir une carte de crédit sans fin. C'est même lui qui fait les lois de son propre royaume. Ouais. C'est impressionnant. Puis là, il regarde ça à la fin, puis en tout cas, je te laisse aller. Non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, dans le sens que nous aussi, on a plein de biens matériels. On a beaucoup de possessions
pour la plupart, souvent, on a la santé, puis on s'appuie sur ces choses-là en pensant que ça va nous épargner des souffrances, que ça va nous donner le bonheur. On va trouver le bonheur au travers de ces choses-là. Et puis, écoute, on a ici Salomon qui nous le partage. On a plein de témoignages de gens autour de nous qui nous le partagent, qui n'ont pas trouvé cette joie dans les choses matérielles qu'ils avaient. Et puis, ce que je disais de Salomon, c'est que c'est vraiment intéressant parce que dans ces 7 premiers chapitres, il nous parle justement de tout ce que fait ces 600 femmes, tu as dit? 700 femmes, 300 concubines. Ça en fait du monde, ça? Ça en fait du monde. Et puis, au travers de tout ça, il a quand même vécu la souffrance. Il n'a jamais trouvé le bonheur au travers de toutes ces choses-là. Et puis, ce que je dis qui est intéressant ici, c'est que dans ces 7 premiers chapitres, il est en train de regarder le monde comme si Dieu n'était pas dans l'équation. Un peu comme souvent on va regarder le monde, ou notre culture va regarder le monde, où on regarde tout ce qu'on a, on vit des souffrances, on vit des joies aussi, il n'y a pas juste de la souffrance sur la terre, on vit surtout des souffrances. Et puis, on regarde toutes ces choses-là, puis on se dit, ça fait juste pas de sens. Je vais travailler chaque matin, je me lève, j'ai pas le goût d'aller travailler, je vais travailler, je vis ma vie, je fais toutes mes choses. Puis finalement, pourquoi je le fais? Il n'y a pas de sens. La vie n'a pas de sens si Dieu n'est pas dans l'équation. Et puis c'est vraiment la conclusion que Salomon vient faire après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, toutes les épreuves, toutes les souffrances qu'il a vécues. Il arrive avec cette conclusion-là que la vie ne fait pas de sens si Dieu n'est pas là. Nos souffrances ne font pas de sens si Dieu n'est pas dans l'équation. Et ça vient d'un homme où ce que Dieu lui a dit, demande-moi n'importe quoi. Et il a dit, OK, je veux la sagesse. La Bible nous dit que c'était l'homme le plus sage que la terre a porté, évidemment, à part Jésus. Et lui, dans toute sa sagesse, il s'est détourné de Dieu. Ça, c'est dur à comprendre. Pour aller justement trouver son plaisir. Et il a souffert, puis il a dit, écoute, j'ai eu tout mon plaisir et j'ai souffert pareil. Mais pourquoi d'abord? Le plaisir n'est pas dans ce que je cherchais réellement. La sécurité n'est pas vraiment dans ce que je cherchais parce que je finis puis je souffre pareil. Et ça me fait penser à tellement de gens qui amassent des biens, ils amassent des biens, ils amassent des biens, puis à la fin, ils finissent par mourir, mais ils ne profitent même pas des biens. Donc, des gens meurent avec des comptes en banque extraordinaires, ils n'en ont jamais profité. Pourquoi tu n'as pas travaillé moins, passer du temps avec ta famille? Non, l'idée là-dedans, c'est que je vais nourrir mon ventre pour finir par souffrir pareil. Puis il arrive à la fin, lui, l'homme le plus sage, avec toute sa sagesse, puis il fait « J'ai cherché partout. » Oui, il peut avoir des joies, des petits bonheurs, du fun, du plaisir, mais ça va faire mal pareil. Ça ne fait aucun sens sans Dieu. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment une leçon pour nous de voir que cet homme-là, c'était un homme intelligent, c'était un homme sage. C'était une sagesse qu'il avait lui-même demandé à Dieu. Là, Dieu, donne-moi cette sagesse-là, c'est ce qu'il désirait. Et puis, pour finalement... À plusieurs reprises, il répète, quasiment à chaque chapitre, il répète « Tout est vanité, tout est poursuite du vent ». Puis, quand il dit ça, c'est qu'il considère la vie comme si Dieu n'est pas là. Et puis, c'est vraiment une leçon pour nous parce que souvent, on a tendance à répéter l'histoire. On a tendance à répéter ces choses-là qui pourtant des hommes sages ont vécu avant nous, ils l'ont dit, ils l'ont même mis par écrit, qui ont vécu quand même la souffrance, puis ça faisait juste pas de sens. Et puis, je pense que ça nous amène aussi au fait que tous les êtres humains, pourquoi est-ce qu'on vit cette souffrance-là? Pourquoi que Salomon vivait cette souffrance-là? Lui qui était si sage, si intelligent, il aurait pu trouver une manière de s'éviter cette souffrance-là. Mais on se rend compte que finalement, c'est pas parce qu'il était intelligent, c'est pas parce qu'il était sage qu'il pouvait éviter la souffrance. On voit que finalement, la souffrance vient toucher tous les êtres humains. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui est devant nous, peu importe qui on est. Il y a un lien commun là, qui nous unit. Il y a quelque chose qui nous unit, qui fait en sorte qu'on passe tous par le même chemin. Différentes manières, différents noms, mais on souffre tous. Ouais. J'ai bien l'impression qu'on va parler de ça dans le prochain segment. J'ai bien l'impression que ça serait utile puis ça serait intéressant. Absolument, parce que ça va ouvrir des portes et des lumières sur... En fait, on va gratter un peu sur la raison pourquoi on souffre tous. Et ça n'expliquera pas pourquoi ma belle-mère est décédée dans la misère hier, mais ça va m'expliquer, par exemple, pourquoi c'est universel. Oui, exactement.
Donc, je ne sais pas si vous avez l'eau à la bouche. Moi, j'ai très hâte qu'on puisse discuter de ça, qu'on puisse regarder dans la parole de Dieu. On va lire quelques versets, justement pour Qu'est-ce que Dieu a à dire sur cette souffrance-là? Vivre la souffrance sans Dieu, comme Michaël le dit, comme la Bible le dit, comme Salomon le dit, ça fait aucun sens. Donc, restez avec nous et on va plonger dans la parole pour pouvoir déguster ce que Dieu nous a préparé. Donc, restez avec nous. Bonjour. Souffrance. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et de tourner avec moi dans Romains au chapitre 8. J'aimerais vous lire le verset 22. Donc, Romains chapitre 8 au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Comme on a parlé dans le segment précédent, tout le monde souffre. À un moment donné ou à un autre, on souffre par ricochet ou personnellement, mais on souffre. Ouais. Oui, tout à fait. Puis, comme je disais, on ne pourra pas apporter une réponse qui va être satisfaisante au niveau de la souffrance, mais la Bible nous explique quand même, dans son sens général, le pourquoi de cette souffrance-là. Puis, on le voit justement dans ce passage de Romains 8, où Paul nous dit que c'est pas seulement les êtres humains qui souffrent sur Terre, mais c'est la création en entier qui souffre et qui soupire. C'est vraiment intéressant. Puis, je vais tourner dans le passage également, moi aussi, Romains 8, 22. Quand on considère que tout ce qui est autour de nous souffre, parce que encore dans le royaume animal, ou dans le règne animal, plutôt, je pourrais dire, il y a des morts aussi, il y a des prédateurs, il y a les arbres. Même en géologie, ou la botanie, ou peu importe, je ne suis pas super bon en sciences, mais même les arbres... C'est pas ton domaine, hein? C'est pas mon domaine. Théologie, c'est mieux. Mais même les arbres meurent. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant de voir ici que la création, la terre entière est soumise à la souffrance, puis elle soupire. Hein? Il y a vraiment l'aspect de l'épuisement. Il y a un épuisement à cause de toute cette souffrance-là. On soupire. Et puis, le verset 23 par la suite, que je trouve vraiment intéressant, qui nous dit, c'est moi trouvé, bon, on va relire, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes. Donc, on parle ici des êtres humains, nous aussi on soupire en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Puis ce que je trouve ici intéressant, c'est qu'il nous parle de la rédemption de notre corps. Puis, si on veut retourner dans les langues originales, bon, on ne va pas compliquer les choses ici, mais quand on parle de rédemption, on parle vraiment de prendre à partir de la destruction. Donc, il est en train de dire ici qu'on a été pris, notre corps, la rédemption de notre corps, donc notre corps a été pris de la destruction. Puis, qu'est-ce que ça vient faire ici avec tout l'aspect du péché? Je pense qu'on voit dans différents endroits où le péché a apporté la mort. Et donc, la mort, c'est la destruction de notre corps, hein, quelque part. C'est un peu, pas un peu, si on revient dans le Jardin d'Éden, c'est exactement ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Si vous mangez du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Et alors, quand ils l'ont pris, il y a quelque chose en eux qui est mort, et au niveau spirituel, même au niveau physique. Ils ne pouvaient plus aller manger de l'arbre de la vie. Ils ont été chassés du jardin, et à partir de là, on voit que la mort s'est étendue sur tous les hommes. On lit ça dans Romains chapitre 5 aussi, que la mort s'est étendue à tous les hommes, parce qu'un pommier donne des pommes, et deux pêcheurs ensemble, deux personnes mortes vont procréer des enfants qui, eux autres aussi, sont pécheurs. Oui, effectivement. Et à partir de là, vient la souffrance. Oui. On a un Dieu qui se révèle dans la Bible comme étant un Dieu de justice, un Dieu qui est juste. Et puis, dans sa justice, pour faire honneur à sa justice, c'est un Dieu qui demandait à ce que le péché ne soit pas là.
le péché, on pourrait le définir comme étant une désobéissance à Dieu. Je ne sais pas si c'est une meilleure définition que moi. Moi, ça me convient très bien. Ça te convient, ça me convient aussi. Donc, une désobéissance à Dieu. Et puis, à cause de ce péché de nos ancêtres, Adam et Ève, qui ont été les premiers êtres humains, ça s'est étendu de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui, où tous sont pécheurs. C'est ce que la Bible nous dit, tous sont pécheurs. Et donc, les conséquences du péché, on les voit dès leur premier péché. On le voit dans Genèse 3, où Dieu leur parle de toutes les souffrances, les souffrances dans l'enfantement pour la femme, les souffrances au niveau du travail, puis de ramasser sa nourriture, puis tout ça, on le voit vraiment dans Genèse 3. Et donc, ça nous dit un peu le pourquoi, l'origine du péché sur terre provient d'Adam et Ève qui s'est étendu jusqu'à nous aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on souffre encore. C'est pour ça que la création entière souffre les douleurs de l'enfantement, si on veut reprendre Romains 8. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, oui, absolument. Donc, un pécheur, ça pêche. Ça veut dire que moi, je vais pécher contre les autres. À différentes mesures, à différents temps, de différentes façons, je vais pécher contre les autres. Je vais contre un mensonge. Donc, quand je compte un mensonge, je transgresse la loi de Dieu, et du même coup, je pêche contre mon voisin, je vais lui dire des choses, donc ça va l'indisposer. Et là, je prends un péché, je prends une faute qui est quand même assez mineure, petite, là. On peut en prendre des beaucoup plus grosses. Et donc, les autres souffrent à cause de nos péchés et nous souffrons à cause des péchés des autres. Et étant donné que je suis soumis à la mort, mon corps est sujet à se détériorer. De là, le cancer, de toutes les maladies, je parle du cancer, mais de toutes les maladies, parce que justement, à partir d'Adam et Ève, on était sujet à la mort, notre corps n'avait plus cette perfection-là dont laquelle Dieu l'avait créé. Et ça nous amène à un gros paquet de souffrances. Et là-dedans, Dieu veut intervenir. Et c'est comme tu l'as lu dans le verset 23, Dieu dit, non, moi, je veux rétablir, je veux que l'horloge aille dans le sens contraire, puis qu'on revienne à un état où est-ce que vous allez devenir parfait et en parfaite relation avec moi. Oui. Effectivement, puis c'est là que on voit vraiment, si on retourne dans Romains 8, 22, qui nous parle d'adoption, qui nous parle de rédemption, c'est là ce qui est beau parce que on se dit, c'est injuste, finalement, on ne peut plus rien faire. On a hérité de nos parents, nos parents, je parle de nos ancêtres, qui nous ont transmis le péché, puis bon, là, on mérite la souffrance, on mérite la mort à cause de ça. C'est quoi la solution maintenant? Puis, il y en a une solution. La solution a été payée à la croix. Jésus-Christ qui est venu à la croix prendre cette condamnation-là pour ceux qui allaient placer leur foi en lui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le péché a apporté la souffrance et a apporté la mort. Et puis, ce que Jésus dit pas que cette souffrance-là va être complètement dissipée lorsqu'on va placer notre foi en lui. Parce que c'est dans Matthieu, je crois, qu'il dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. On voit l'aspect qu'on doit porter nos souffrances pour suivre Christ. Mais il est venu ici nous racheter. Il veut venir changer nos cœurs pour nous donner cet espoir-là d'un jour avec lui. Wow! Chers amis, quel plan extraordinaire! Quel plan extraordinaire que nous, pécheurs, qui faisons souffrir et qui souffrons, un plan où est-ce que Dieu veut nous rétablir, Dieu veut nous ramener près de lui et avec un corps parfait. Évidemment, le corps parfait, on ne l'aura pas ici-bas, mais on va l'avoir lorsqu'on va mourir. On va être avec lui dans sa présence. Restez avec nous après la pause. Puis peut-être vous avez des questions. Appelez-nous. Les numéros sont en bas de l'écran. Peut-être même aller sur notre site Internet. Il y a plein de ressources qui parlent justement de ça, de ce que la Bible enseigne sur la mort, sur la souffrance, sur Dieu, sur ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, communiquez avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Mais d'ici là... revenez avec nous et on va terminer l'émission justement en vous démontrant par la parole que Jésus-Christ est la seule solution à la souffrance. Restez avec nous.
Donc, à vous qui souffrez à la maison et à vous qui avez des gens qui souffraient autour de vous, Michael, il y a vraiment, comme on a vu dans l'émission, deux façons de gérer ça, la souffrance. Oui. Effectivement, on a vu avec la première partie de Salomon où ce que vraiment c'était vivre la souffrance sans Dieu, mais il y a aussi la possibilité de vivre la souffrance parce qu'on sait la souffrance, on ne peut pas l'éradiquer. Hein? La souffrance, elle est là, elle est présente. Il faut faire face à la réalité de cette souffrance-là, mais il y a une manière de la vivre avec Dieu, une manière de la vivre avec l'Évangile de Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour prendre la place, notre place, la mort qu'on méritait, qui est venu aussi porter le fardeau, hein? Parce qu'avec nos souffrances, on porte un fardeau. Et Jésus a dit qu'il est venu porter ce fardeau-là pour nous accompagner dans notre cheminement ici. Donc, il y a une manière à ce que notre souffrance ne soit pas vaine, qu'elle ne soit pas vanité, comme Salomon disait, vanité et vanité, tout est vanité, mais que notre souffrance fasse un sens lorsqu'on s'appuie, lorsqu'on place notre foi en Dieu pour nous accompagner au travers de toute cette souffrance. Chers amis, combien de fois on lit dans les évangiles alors que Jésus marchait, des gens, que ce soit des lépreux, que ce soit des gens qui avaient des pertes de sang, qui s'avancent vers Jésus et qui disent « Ah, viens à mon secours! » Il y avait des gens qui avaient le mal de l'âme. « Viens à mon secours! » Marthe et Marie qui venaient de perdre leur frère, Lazare, vient dire « Viens à notre secours! » Et Jésus était là. Jésus a toujours été ému, rempli de compassion pour les gens qui souffraient. Il était là pour eux, pour venir répondre à ce besoin-là, mais aussi pour venir les sauver, venir les emmener, les conduire vers un chemin pour l'éternité avec lui. Et chacun doit prendre ce choix-là, de se tourner vers lui et de dire « Viens à mon secours ». Et on voudrait vous inviter à prendre cette décision-là. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.